Sujet sur lequel travaille Soubitaha, ce sont donc les pratiques du marketing digital au sein des entreprises marocaines. Je vais donc commenter le plan qui m'a été envoyé. Voilà. Donc ici, la première chose que je vais dire sur ce plan, c'est qu'il est élaboré à la hâte, élaboré dans la précipitation, parce que la manière avec laquelle tu l'as présenté montre que tu n'as pas accordé suffisamment de temps pour le bâtir, pour le construire. C'est pour cette raison que je vais attirer ton attention sur le fait de consacrer peut-être plus de temps à la préparation de ton projet de fin d'études et d'être plus réactif en la matière, c'est-à-dire en matière de la transmission de tes documents et bien sûr pour essayer de faire avancer les choses. Pourquoi j'ai dit ça? C'est très simple. Ici, avant de parler du contenu, tu me dis segment 1, segment 2. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle segment. Lorsque je parle de la rédaction d'un PFE, et moi, j'ai déjà mis à votre disposition une vidéo explicative et je vous ai envoyé un PFE déjà élaboré l'année dernière et je vous ai dit, écoutez, en matière de structuration de votre travail, respectez à la lettre ce qu'il y a dedans, ce que tu n'as pas fait. Et déjà ce que tu appelles segment, normalement je dois les appeler sections. Et je dois les subdiviser en paragraphes. Et également, ce qui est ici proposé comme titre montre que tout simplement ils ont été formulés sans se référer à la documentation. C'est juste pour se conformer à une exigence que le prof a imposée à ses étudiants. C'est parce que je vous ai dit envoyez-moi un plan, tu l'as envoyé. Il ne faut pas donc faire les choses de cette manière-là. Non, je construis mon plan sur la base de lectures préalables, de lectures préliminaires qui vont me permettre de s'engager sur des sections, sur des paragraphes, tout en ayant la possibilité de les alimenter en ressources bibliographiques. C'est ça le but du jeu. Donc en fin de compte, ça, c'est un travail ou c'est un plan qui est comme ça, élaboré avec précipitation et qu'il faut revoir. Effectivement, tu as proposé 2 chapitres, mais bon, si je lis le premier chapitre, le marketing digital ou traditionnel, lequel amplifie le monde aujourd'hui. Normalement, il ne faut pas formuler les choses de cette manière-là. Ton sujet, c'est à propos du marketing digital. Donc, les titres ou les intitulés des chapitres ou des sections, au moins, ici je parle d'un chapitre quand même, il doit mettre en avant quoi? Il doit mettre l'accent sur quoi? Sur le marketing digital. Et par la suite, à l'intérieur, tu peux comparer les deux, ça pose jamais de problème. Donc, en fin de compte, le premier chapitre, ça, je peux pas le formuler de cette manière-là. Parce qu'on n'est pas en train de faire une étude comparative entre les deux. Dans un premier chapitre, tu vas parler du marketing digital, de ses principes et de ses tendances dans le monde. C'est comme ça que ça se passe. C'est un chapitre général. Donc je vais essayer un petit peu de voir le phénomène étudié d'une manière générale. Moi, j'étudie les pratiques du marketing général, du marketing digital au sein des entreprises. Voilà le titre. Marketing digital, pratique du marketing digital au sein de l'entreprise marocaine. C'est ça le but du jeu. Mettre l'accent sur des pratiques de marketing digital, c'est-à-dire une nouvelle forme du marketing. Certes, il va respecter les principes du marketing classique, mais en utilisant les canaux de la modernité, c'est-à-dire en passant par le digital. Et en fin de compte, si j'ai un titre proposé, parce que moi je le propose comme ça, mais bien entendu, toi, tu dois prendre le temps de le formuler et de le reformuler. Parce que n'oublie pas que le travail intégré dans le PFE
il peut se faire sentir, je peux le sentir moi en tant que professeur. Lorsqu'il y a du travail dedans, je vais le sentir, je vais le voir, je vais le toucher. Donc lorsque tu as fourni l'effort de formuler un titre, ça se voit. Donc en fin de compte ici, a priori, c'est à toi de le reformuler, c'est à toi de l'améliorer. Le marketing digital, principe au marketing digital, fondement et tendance. Au fondement et état de lieu. Le but étant de parler du marketing digital en tant que discipline. Tu dois la couvrir, tu dois l'expliquer, tu dois parler de ses spécificités, mais en même temps, tu dois dresser un état de lieu de sa situation actuelle dans le monde. Quels sont les pionniers, les pays pionniers en la matière? Quelles sont les entreprises qui ont fait le pas vers ce marketing digital? Donc, on va imaginer les choses de cette manière-là. Et bien sûr, je te charge de reformuler tout ça et de l'améliorer. Le chapitre 1, ça serait marketing digital, fondement et tendance. Fondement, c'est par rapport à ses principes. Tendance, c'est-à-dire par rapport à sa situation actuelle et son développement dans le monde. Je passe à l'intérieur de mon chapitre, donc. Je vais le détailler. Je vais passer, donc, au cœur de mon chapitre. Et là, je ne vais pas parler de segment. Et on ne dit pas segment numéro 1. C'est pour cette raison, moi, je parle de cette manière-là parce que je sais bien que tu n'as pas consulté la vidéo. Moi, je n'ai jamais dit, il y a quelque chose qui s'appelle segment numéro 1. Je peux même pas dire section numéro 1. Non, on dit section 1 et puis le titre. Et à l'intérieur, paragraphe 1 puis le titre. Paragraphe 2 puis le titre. Donc, ce qui me pousse peut-être à parler de cette manière-là, parce que je vois clairement que j'ai mis du temps et j'ai fourni un effort pour élaborer une capsule qui est censée vous guider. Et je l'ai mise à votre disposition au niveau de l'ENT, mais tu ne l'as pas consulté. Donc, on va aborder dans le cadre d'une première section marketing digital, aperçu, par exemple, aperçu historique et fondements techniques, ou les fondements du marketing digital. Donc, quelque chose qui a un rapport avec le marketing digital en tant que discipline. Tu vas essayer de la couvrir, de l'expliquer. Marketing digital, le marketing digital, section 1, le marketing digital et ses principes. Ou, section 1, marketing digital, 2 points, aperçu historique et fondement. Et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que je peux proposer le titre d'une première section. Et à l'intérieur de cette section, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas définir le concept d'un point, donc, dans un premier temps. Tu dois mettre l'accent sur la naissance de ce marketing digital et les éléments qui ont favorisé son développement. Ça également, tu dois le prendre en considération. Tu dois parler également que pour une entreprise, quelle est l'importance de cette décision stratégique de digitaliser ses activités de marketing. Et à l'intérieur d'une même section, tu vas essayer de mettre le lien entre ce marketing digital et le marketing mix. C'est-à-dire, est-ce que le fait de digitaliser mes activités de marketing va remettre en cause ou va me pousser à revoir la manière avec laquelle je vais mettre en place ma politique de prix, ma politique de produit, ma politique de distribution et ma politique de communication. Parce que n'oublie pas que le marketing digital, il va affecter l'ensemble de ces politiques-là. Donc, une première section qui est consacrée à ces éléments-là, la connaissance du marketing digital. Parce que moi, en tant que lecteur, je compte sur toi que tu es l'étudiant qui va élaborer le PFE pour connaître au mieux ce marketing digital avant de passer à autre chose. Parce que n'oublie pas que notre sujet, c'est le marketing digital et ses pratiques au sein de l'entreprise marocaine. Ma première section, elle est censée me donner plus, donc une idée profonde sur ce marketing digital, son histoire, ses fondements techniques, sa contribution marketing mix. Et donc, c'est tous ces éléments-là que tu vas pouvoir par la suite développer davantage, moyennant bien sûr un temps et un effort fourni en la matière. Je passe à la deuxième section, et la deuxième section, elle va essayer de mettre l'accent sur l'état de lieu du marketing digital dans le monde. Ces tendances dans le monde, en se référant aux pays dans lesquels on connu, donc cette activité a connu un développement important, et en se référant à des exemples de groupes, de multinationales, d'entreprises qui se sont développées et qui ont pu améliorer la performance de leurs activités marketing en se référant au digital.
C'est comme ça qu'il faut procéder. Donc, je suis toujours dans un chapitre à dimension générale. Et je passe à mon deuxième chapitre. Là où je vais me focaliser sur le cas marocain. Le digital au sein de l'entreprise marocaine, à la rigueur, ce titre-là, il paraît donc pertinent. Effectivement, parce que dans un deuxième chapitre, on va parler du marketing digital et ses pratiques au sein de l'entreprise marocaine. Et là, tu vas dans le cadre d'une section 1, mettre l'accent sur la tendance du marketing digital au Maroc, le développement du marketing digital au Maroc, son apparition, son développement, les facteurs qui ont favorisé son développement. N'oublie pas qu'on ne pouvait pas développer le marketing digital au Maroc s'il n'y avait pas cette ouverture et cette démocratisation d'accès aux technologies de l'information et de communication. Commençons par Internet, en passant par le matériel qui est aujourd'hui accessible à tout le monde, notamment avec la révolution des smartphones. Donc, tu vas mettre l'accent sur les tendances dans une première section, et dans une deuxième section, tu passes à des cas concrets, un cas pratique, une entreprise marocaine qui mène ses activités de marketing en se basant sur le digital. Bien sûr, les banques, si je les cite comme exemple, ce sont parmi les entreprises pionnières, donc les pionniers en la matière. Voilà. Donc, ce sont les éléments que je t'invite à revoir dans ce cadre-là. Et j'insiste sur une chose, je souhaite que ce que je vais recevoir de toi comme document, comme papier, doit contenir un travail. Je dois trouver ton effort de temps. Donc, ça serait en totale déconnexion avec ce que tu m'as envoyé maintenant. C'est ce que je souhaite. Voilà. Donc, je vais mettre fin à cette présentation pour l'instant.